La situation est grave parce que le synthétique peut faire ravage partout. Et là, nous avons la Novel Agency for Drug Reform qui fait formée par le nouveau gouvernement. Et pour l'instant, nous ne pas trop rien. Et le chairman, M. Lotan, il pas cause non rien synthétique, il pas propose non rien synthétique, et il peut cause surtout que du cannabis en diabolisant le cannabis. Aujourd'hui, nous sommes réalistes, puisque aujourd'hui même, avant l'élection, par exemple, nous trouvons M. Ramgoulam et M. Béranger cause assez positivement sur le cannabis. Là, Motou, qui est en pleine campagne électorale, il vient dire dépénalisation du ganja. Vous pensez là? Mais qui était dans beaucoup de pays, parle dans sa direction là, qui dépénalise le ganja pour usage médical, pour usage personnel, pas trafic. Certainement, nous pouvons examiner la chose avec les travailleurs sociaux concernés. Je connais beaucoup de monde, ça l'idée qui, allez, vous commencez avec ganja, après vous progressez. Moi, je ne pas croire là-dedans, je ne pas croire qu'il y a une progression automatique de ganja, de soft drug, si nous ne pouvons pas appeler comme ça, à ban drogue dure, etc. Mais bien qu'on écoute, je connais des travailleurs sociaux avec une longue qui croient là-dedans. Le Fingay, Kassamoutim, l'ex-président, qui propose un débat ouvert sur le cannabis. Le Fingay, résistance alternative, un parti au gouvernement qui peut cause de la légalisation du cannabis. Donc, qui manière, quand on dit qu'on peut cause des affaires positives, et sans parler des ONG comme COT et PILS qui travaillent dans le secteur de la drogue depuis plus de 20 ans. Ban psychologue, ban addictologue, ban médecin et même ban avocat, ils viennent dans les médias, ils causent sur le cannabis comme pas la solution miracle, comme la seule proposition qu'ils nous fait pour réduire les risques et l'impact. Donc, ce n'est pas la propagande pour dire le cannabis est bon. On devrait dire seulement dire que la prohibition est plus néfaste que la légalisation. Et la preuve, c'est qu'il y a des enfants pour les alasser sur cannabis, ils pourraient être un marchand qui marchand là pour exposer avec tout le droguier qui les peut vendre en même temps. Deuxième affaire, si la synthétique touche plus les quartiers populaires, les quartiers les plus pauvres de la société, parce que c'est malheureusement la première victime, c'est quand on pénalise l'argent, si vous légalisez, vous protégez le consommateur de ne pas acheter le synthétique parce que il n'est pas coûte cher. Et l'avantage, si vous laissez les plantes de propre plante, il pour casser le trafic parce que vous avez un produit moins cher que le synthétique pour capable de combattre le synthétique. Et au sens, l'autre produit moins cher, certes, c'est une drogue douce, mais en même temps, elle est beaucoup moins nocive que les autres drogues douces comme l'alcool et la cigarette, et beaucoup moins nocive pour la société en général sur le synthétique qui fait nous gagner manque de main-d'œuvre, fait nous gagner de mort d'overdose, fait les grossesses précoces, mais surtout augmente la criminalité énormément. Personne n'a pas envie, qu'aucun soit papa, son maman, même plus son papa, son maman, de gaieté de cœur. C'est lié à une malade avant tout. La drogue est une question de santé et pas de criminalité. Et là, si on attaque le nerf de la guerre, qui sont les devises étrangères, si on coupe les devises étrangères, aucun marchand qui importe la drogue. Donc, il y a plusieurs façons de combattre, mais pour l'instant, le cannabis, c'est la seule proposition qui était mise sur la table comme réduire les risques synthétiques. Et qui fait se passer, et s'il n'est pas marché, ou backpedal, ou retire sa solution qu'il fait pour réduire l'impact. Mais il n'est pas pour résoudre le problème synthétique, ni résoudre le problème de la drogue. Parce que le problème de la drogue synthétique demande beaucoup plus grand que ça, demande d'augmenter la prévention dans les écoles et augmenter les activités extrascolaires comme sport et culture, augmenter la capacité d'accueil pour la réhabilitation et surtout la réinsertion doit avoir un accompagnement psychosocial. Donc voilà, en gros, on dit c'est qui est bizarre, mais si nous regardons ce qu'il fait dans les autres pays côté de Marseille, comme l'Afrique du Sud, l'Australie, Nouvelle-Zélande, qui ont un droit de se plante, ou comme en Hollande, il y a un coffee shop qui a un droit de vendre légalement pour concurrencer le marché illégal, en vendant légalement, les caves régulées, contrôler la qualité, contrôler la vente pour ne pas donner aux mineurs, etc., etc. Donc, capable de ce qu'il marche ailleurs, et surtout qu'aujourd'hui, c'est banal. Est-ce que comment vous pas vos autres enfants étudier au Canada, ou vous dire étudier au Canada d'un pays où le cannabis est légal? 3/4 de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire la moitié des États-Unis et le Canada est légal. Et l'Allemagne, qui est le pays le plus économiquement fort d'Europe, a légalisé depuis un an, effectue un rapport qui part que ça qui gagne plus consommateurs. Et la Hollande, qui
depuis plus d'un demi-siècle, on des coffee shops. Hollandais pas l'acheter, jeunesse pas fume beaucoup. C'est les touristes qui viennent acheter. Donc, c'est pas la propagande, c'est seulement de dire réfléchissez scientifiquement, économiquement et socialement sur le problème de la drogue et voir le cannabis comme une réduction de risque, de catastrophes et des dégâts sur la société mauricienne. Ninguém trape, nous à cause d'un petit bout de chimique en lit. Ninguém trape, moi besoin de lit. Mais moi pas comprendre qui fait à cause d'un petit bout de chimique, il y a une victime. Ninguém trape. Mais mon gros la tête là, ça met ou pas tous autres bien trappé. La légalisation ganja, parce que moi de cet avis-là. Moi je suis tiens à ganja. Ganja là trop c'est, qui quand tu travailles, il faisait travail pour y acheter ça. Mais si comment dire, écoute-nous la voix les peuples. Égalise sa ganja là pour Banzen qui peut lever aujourd'hui. Comme un leader, un parti, tu peux dire à mon écouter. Chacun gagne droit à planter un petit pied côté 10 pour sa consommation. Personne pas besoin d'acheter avec personne. Personne pas besoin de faire l'argent les deux personnes. Chacun est dans sa consommation. Pour eux. Avec ça même qui est capable de dire, mais moi espérer me l'avoir entendre aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'hommes mon versé. Jusqu'à moi quoi, mon plié dans l'homme, me les coupe sec. Mon plié dans l'homme pour me verser. Mais me demande le gouvernement, prends-nous en considération. Au nom de la réduction des risques au niveau national, je leur demande sérieusement de considérer un assouplissement de la position gouvernementale vis-à-vis du cannabis, allant même jusqu'à sa légalisation. Et cela pour sauver notre jeunesse. Pas question. Si légalisez-moi, allez.